Bonjour et bienvenue sur Super Mama, le podcast qui se veut être une parenthèse douce et pleine de vie dans l'univers complexe et émouvant de la maternité. Chaque mardi, je vous invite à plonger dans les témoignages sincères et authentiques d'une maman qui, avec son cœur et ses mots, partage son parcours, de la grossesse à l'accouchement, en passant par le postpartum évidemment. Mais Super Mama, ce n'est pas seulement une voix qui résonne dans vos écouteurs. C'est aussi une marque pensée avec amour pour vous, ces femmes qui portent la vie et qui ont besoin de douceur. Des soupes réconfortantes, des bouillons pleins de saveurs, créés pour nourrir et apaiser vos corps, mais aussi des accessoires qui vous accompagneront à chaque étape de ce voyage unique. Vous pouvez découvrir tout cet univers en vous rendant sur le site www.super-mama.fr. Alors installez-vous confortablement, laissez-vous emporter par chaque histoire, chaque mot, chaque souffle. Ici, c'est un espace créé pour vous, un endroit qui célèbre les femmes, tout simplement. Je vous souhaite une très belle écoute. Devenir maman, c'est une aventure remplie d'émotions, de découvertes et parfois d'épreuves inattendues. Quand on imagine sa grossesse, on espère que tout se passera bien, que bébé grandira sereinement et que l'on pourra vivre cette attente avec légèreté. Mais parfois, le parcours prend une toute autre tournure. Aujourd'hui, j'accueille Federica. Elle vit à Grenoble et est maman de 2 enfants. Julia, sa première, et Sandro, son deuxième. C'est justement pendant sa grossesse pour Sandro qu'un diagnostic est venu bouleverser son quotidien, celui du retard de croissance in utero, ou RCIU. Alors qu'est-ce que cela signifie exactement? Comment l'a-t-elle vécu entre inquiétude et espoir? Quels ont été les suivis médicaux, les décisions à prendre et l'impact sur la naissance et les premiers mois de vie de Sandro? Federica nous partagera tout ça dans cet épisode qui pourra, je l'espère, aider et informer. Je vous souhaite une très belle écoute. Alors coucou Federica, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui sur Super Mama. Est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter? Alors, je m'appelle Federica, j'ai bientôt 30 ans et j'ai 2 enfants, Julia qui a 3 ans et Ouais. Sandro qui a 18 mois. Génial, et alors qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, je suis aide-soignante et je me suis spécialisée en tant qu'assistante de soins en gérontologie pour m'occuper des personnes ayant des troubles cognitifs. Ok, bon, ça va le quotidien, c'est pas trop sportif entre le boulot, les enfants et tout? C'est très sport, mais on s'organise. J'imagine. Bon, écoute, et aujourd'hui on va parler de ta maternité, de ton histoire, mais on va surtout parler du RCIU, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, déjà ce que c'est et pourquoi lequel de tes enfants a été, atteint, on va dire, de ça? Alors, le RCIU, c'est un retard de croissance in utero, donc c'est un retard de croissance durant la grossesse. Et Ouais, c'est Sandro, mon deuxième, qui a eu ce RCIU sévère pour sa part. d'accord, et alors est-ce que toi, c'est quelque chose que tu connaissais, dont tu avais entendu parler lorsque tu avais été enceinte la 1re fois? Pas du tout, j'en ai jamais entendu parler et quand j'étais confrontée à ça, je me suis rendu compte qu'il y avait pas tant de témoignages que ça. Et ouais, malheureusement, tu as pas trouvé forcément de ressources, ou quoi Non. que ce soit, OK, bon. Et alors comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est? À quel stade de la grossesse on le détecte? Comment ça s'est passé pour toi? Alors pour moi, ça s'est passé lors de la T2. Heu, D'accord, il a dit il s'est demandé: «Mais je vous ai dit quand le terme?» Il me dit: «Oh bah, il est plus petit que ça». Il d'accord, a 2 semaines de retard. ouais, Dans les courbes, mais vous allez vous mettre en arrêt, on refait un contrôle dans 2 semaines, vous verrez, il suffit de repos et tout rentrera dans l'ordre. OK. Donc bon, après je suis d'un naturel stressé, donc c'était difficile et Ouais, du tu as coup checké sur internet un peu direct, tu t'es oui, renseignée? j'ai Comment tu as fait? regardé, mais Ouais. je trouve qu'il y a très peu d'informations Mmh. et au final, le RCU a continué, d'être là et d'évoluer parce qu'au final, à la fin de ma grossesse, il avait 1 mois et demi de retard. Mince, donc chaque écho, j'imagine que du coup tu avais peut-être des contrôles bien plus réguliers que la Oui. normale. On voyait que le retard était toujours là, voire, s'empirait, quoi. C'est ça, on a cherché les raisons. Est-ce qu'il y avait un problème de vascularisation? Au niveau des échos, il y avait rien de particulier. J'ai fait une amniosynthèse à presque 6 mois de grossesse. Aïe, alors est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est? Donc l'amniosynthèse, c'est un prélèvement du liquide amniotique Ouais. au bloc opératoire pour rechercher là potentiellement des gènes qui expliqueraient, des maladies qui expliqueraient pourquoi il y a ce retard de croissance.
D'accord. C'est douloureux comme intervention? Alors, moi, j'ai un utérus contractile. Aïe, Donc, d'accord. je l'ai senti passer. J'ai Ouais. senti passer, puis il y a cette angoisse où on signe quand même une décharge disant que bah, possiblement, ça peut avoir des impacts sur la grossesse. Il y a quand même un pourcentage de risque de fausse couche. Donc, en étant autant avancé dans la grossesse, Ah oui. c'est compliqué. Oui, tu m'étonnes. Après, bah, il faut à peu près 3 semaines pour avoir les résultats. Ouais, donc là, j'imagine que tu devais être ultra stressée. À 3 semaines d'angoisse et Ouais. pour me dire qu'ils n'avaient rien trouvé. D'accord. Donc, comment eux, ils expliquaient s'ils trouvent rien là au niveau de la myosynthèse? Qu'est-ce qu'ils Et t'ont ben, finalement ils dit? n'expliquaient pas. D'accord. Donc, après, comme ils disent, la myosynthèse n'écarte, on peut pas tout voir, on peut pas tout savoir. Donc, Ouais. il y a un risque qu'il y ait quelque chose, mais on le saura peut-être que quand il sera né. Et le risque, concrètement, c'est quoi? C'est que tu accouches d'un bébé qui est trop petit, d'un bébé qui peut potentiellement avoir des séquelles. Qu'est-ce qu'ils te disent vraiment les médecins? Alors, je pense qu'ils se prononcent pas trop les médecins non plus parce Ah, qu'ils ne savent pas. Donc, c'est sûr qu'il allait être plus petit, mais ils ne savaient pas dire si, par exemple, il y avait peut-être une maladie, mais qu'ils n'avaient pas réussi à détecter. ah ouais. Donc, en fait, ils vont pas dire qu'il y a aucun risque, qu'ils ont tout écarté. Je pense qu'ils se protègent aussi en étant dans le médical, je comprends, mais, Bien sûr. mais voilà. C'est- Waouh, est-ce que tu as vu, toi, plusieurs spécialistes? Est-ce que tu as demandé plusieurs conseils ou tu avais vraiment eu un médecin référent? J'avais un obstétricien référent. Après, j'ai été suivie par une commission de plusieurs médecins d'hôpitaux différents. D'accord. Et au final, j'étais suivie en clinique privée et j'ai dû aller dans un CHU, un hôpital de niveau 3, Ouais. pour pouvoir, qui accueillait des bébés qui pouvaient être plus petits que 1,5 kg. D'accord. Et donc, j'imagine qu'on essaye forcément de faire tenir la grossesse au maximum C'est jusqu'à ça, terme pour éviter, oui, c'est une. ça. Ils essayaient de maintenir la grossesse au maximum. L'obstétricienne du CHU m'a dit, de toute façon, vous n'irez pas au-delà de 37 semaines. Alors Ah, que, d'accord. alors moi, je voulais aller au-delà de 37 semaines. C'était ma seconde grossesse. Pour ma première, j'ai eu une menace d'accouchement prématuré. Je savais que D'accord. c'était la dernière. J'ai dit, je veux le garder au chaud le plus possible. Tu m'étonnes. Et au final, j'ai accouché à 36 semaines. On m'a déclenché à 36 semaines parce qu'il n'y avait plus aucun intérêt qui reste à l'intérieur parce qu'il grandissait plus. D'accord, waouh! Donc là, toi, comment ça s'est passé là jusqu'à ces 36 semaines, au moment où entre le moment où on t'annonce ce retard de croissance et ton accouchement, est-ce que tu as quand même malgré tout un peu profité de ta grossesse? Est-ce que tu as réussi à l'investir ou pour toi c'était vraiment que de l'angoisse et de la peur? Pas du tout. Ça a été que de l'angoisse et de la peur. En plus, elle a Ah, bien commencé parce qu'il y avait un doute sur le fait que j'ai contracté la toxoplasmose. Donc, jusqu'à 4 mois, pareil. Euh, oh là là. il fallait que les échantillons soient envoyés dans des CHU plus grands. Et si, en fait, j'avais la toxoplasmose, on savait que c'était une interruption médicale de grossesse parce que toxoplasmose dans le premier trimestre, trop de séquelles pour le bébé. Donc, ça Ok, a mal commencé. Du moment qu'on a détecté le RCIU de Sandro, j'ai été alitée, stricte. ok, J'avais la sage-femme qui me faisait des monitos 3 fois par semaine. Et à côté, j'avais ma fille qui avait 1 an et demi. Euh, ouais, C'était très compliqué à gérer. tu m'étonnes. Après, j'ai été hospitalisée en grossesse à haut risque au CHU de Grenoble D'accord, pendant combien de temps? pendant une dizaine de jours parce qu'ils voulaient me déclencher, mais finalement, selon l'obstétricien qui était de garde, oui, mais on va peut-être garder encore un petit peu. Ah, bah non, on va déclencher. Donc, je savais jamais sur quel pied danser. Ouais. Accouchement voix basse, non, césarienne. J'ai pris des douches bêta pour des césariennes qui n'ont jamais eu lieu. Mais bon, Mais non. Oh, waouh, c'est fou. Donc là, à 36 semaines, tu es hospitalisée. On décide finalement de te déclencher. oui. Comment ça se passe, le déclenchement? Quel protocole ils ont utilisé? Comment ça s'est passé? Alors, ils voulaient utiliser un tampon, mais finalement, mon col était déjà ouvert à 1, donc ils ont dit que c'était inutile. Donc, perf d'ocytocine le matin. D'accord. Je suis allée en salle de naissance. Ça faisait pas trop effet. Ouais, pas de contraction plus que ça?
Des contractions, mais ça va. Ils m'ont mis aussi la péri. Alors moi, je voulais accoucher sans péridurale, mais j'étais obligée d'avoir la péridurale au cas où ça tourne mal et qu'il faille le sortir rapidement. Et du coup, pouvoir D'accord. sortir en césarienne. Donc, Donc tu l'as eu assez tôt finalement. bah, directement, en même temps que la perf, Ok. possible. Ok, bon, elle a fonctionné, elle a fait effet? Elle a fait effet. Elle a fait Ouais. effet. Le travail a été long. Donc, ils me l'ont posé, je sais pas moi, à 8 heures du matin. À si je dis pas de bêtises, c'était 16h16, si je m'en souviens encore. La sage-femme, elle me dit je suis désolée, mais vous êtes vraiment ouverte un petit, enfin, un 3, on va dire, si vous voulez, un petit 4, mais un 3. Je dis, mais c'est pas possible, enfin, ça va finir en césarienne, cette histoire. Et d'un coup, je sens de grosses contractions. Et je Ouais. regarde mon compagnon, je lui dis, Arthur, bon, on m'a quand même dit que la péri, elle pouvait ne pas faire effet quand le travail allait trop vite. Il me dit, mais non, t'inquiète pas. Du coup, je pouvais appuyer, j'appuie le plus que je peux. Bien sûr. Non, mais là, non, ça va pas du tout. Du coup, l'anesthésiste revient et me met une dose très forte, mais D'accord. ça marche pas non plus. Je lui dis à la sage-femme, non, mais là, ça va pas. Là, Et tu sens la douleur ah te bah là, saisir. ça ne m'a- la péridurale n'a servi à rien. Là, il y avait rien. Oh, C'est comme s'il y avait plus rien. Et du ok. coup, elle me dit, donc à 16h16, c'était un petit 4, on va dire. Elle me réexamine plus tard, elle me dit, ah mais là, vous êtes à 8. Oh, en combien de temps t'es passé là de 4 à 8? Alors, en très peu de temps, parce qu'en fait, à 16h16, elle me dit, je suis ouverte à un petit 4, et à 17h27, mon fils est né. Oui, en effet, très vite. Donc, voilà, Ok. elle m'a dit, on commence à se mettre en place, parce que au vu du petit poids qui est annoncé, j'ai peur qu'il glisse. Ah oui. Peur qu'il glisse. Ok, flippant. Comment tu te sentais là? Toi, t'étais. Bah, moi, j'étais dans le. Là, je pensais même plus à est-ce que quand il va sortir. Enfin, je pensais un peu quand il va sortir, je savais pas si j'allais pouvoir l'avoir, s'il allait pouvoir respirer seul ou pas. Bien sûr. Mais là, j'étais à fond dans l'accouchement. Faut pousser, faut le sortir, faut aller Ouais. vite pour pas que les contractions lui fassent trop de mal. Mhm. Et en 3 poussées, il était là. Bon, comment tu l'as accueilli là, ce fils, ce Sandro? Quelle émotion t'a traversé à ce moment-là? Alors, quand il est sorti, la première chose que j'ai dit, c'est mon Dieu qu'il est petit. C'était impressionnant à quel point il était petit. Ça t'a choqué entre guillemets? Oui. Ah oui, oui, ouais, ouais. Ouais. Ta fille était née à combien de kilos, tu te souviens? 2,940 kg. C'était pas un gros Ok. bébé non plus, hein. Mais on Mais va dire voilà, moyen quoi. voilà, c'est ça. Ok. Et là, t'as été tout de suite choquée par son petit poids, sa petite taille. Oui, Ouais. ouais, c'était vraiment une miniature. Bon, et ils te l'ont posé sur toi ou ils l'ont tout de suite emmené Non, faire des vérifications? ils l'ont posé sur moi. Il a pu respirer tout seul. Donc déjà, c'était un soulagement. Waouh, Il y super. avait juste la lampe à UV pour le réchauffer. D'accord. Il a essayé de téter directement. Donc, enfin, voilà, vraiment top. Trop bien. Ouais. Et après, par contre, ils l'ont emmené en néonat avec mon compagnon. D'accord. Bon, et toi, alors là, quand tu t'es retrouvée solo, comment ça allait? Ça allait parce que je pense que je réalisais pas tout de suite. Ouais. Je réalisais pas tout de suite. J'avais qu'une envie, c'était monter les rejoindre. Une fois que je suis montée les rejoindre, ça allait. Mais voilà, il y a toutes ces machines, tous ces bips, tous ces fils qui après en fait deviennent notre quotidien et qui sont même rassurants. Mais au début, Hmm. c'est pas simple. Ah oui, oui, j'imagine. Et alors, combien il faisait de poids, ce petit Sandro? 1,540 kg. Ok. Et en taille? 39 cm. D'accord. Bon, et alors, comment il allait, malgré ce petit poids? Alors, à part ça, il allait bien. Euh, D'accord. Ils lui ont fait tous les examens. On a eu droit à l'écho du cerveau qui était obligatoire. Donc là, c'était un moment très stressant quand Hmm. même. Mais Ouais, j'imagine. ça s'est bien passé. Au bout du troisième jour, on s'est rendu compte que c'était très compliqué pour lui de s'alimenter. En fait, Et du coup, tu l'allaitais? non, je l'allaitais pas. Si, j'ai essayé de l'allaiter, mais en fait, comme pour ma première, j'avais pas assez de lait. Ah mince.
Donc du coup, il est passé au biberon, mais en fait, il s'est tout fait. Il y a une nuit, j'ai dû appeler les sages-femmes parce qu'en fait, il a désaturé complètement, il est devenu bleu. Elles ont dû l'aspirer et du coup, elles ont dit, je pense que ce qui est mieux pour l'instant, c'est de mettre une sonde nasogastrique. D'accord, donc ça, c'est une sonde qui le nourrit, Oui, c'est ça? Ok. Ça a duré combien de temps cette sonde? et ben 3 semaines. Ah oui, quand même. 3 semaines de sonde nasogastrique, ouais. Ok, bon, et il a repris du poids? Il a repris du poids, pas non plus, pas non plus énormément, mais assez pour pouvoir sortir assez un mois. Fallait qu'il dépasse les 2 kilos. Ouais, c'était ça l'objectif. L'objectif, c'était qu'il s'alimente tout seul et qu'il puisse réguler sa température et se nourrir tout seul. Voilà. D'accord, et toi, t'es resté avec lui là pendant tout ce mois? Non, Non. j'ai été hospitalisée le temps voilà, comme pour un accouchement normal. Et Ouais. après, je pouvais être en unité kangourou, comme ils appellent. Oui. Oui, le problème, c'est que je sortais pas tant que lui sortait pas. Ils nous disent pas combien de temps ça va durer. Ah Et là j'avais là. quand même ma grande, donc Bien sûr, bah oui. que je me partage entre les deux. Donc, je posais le matin ma fille à la nounou. Après, j'allais à l'hôpital, je restais jusqu'à 18 h, je rentrais et voilà. Oh là là, ça devait être une période hyper lourde, j'imagine, là, psychologiquement. Ouais, je pense que le plus dur, ça a été le jour de ma sortie officielle de la maternité Hmm. et où je suis sortie sans mon fils. Oui, ouais. Là, ça doit faire un pincement au cœur, j'imagine. Ouais, ça a pas été facile. Ouais. Et est-ce que tu pouvais le prendre avec toi en peau à peau, ce genre de choses, Oui, à la maternité, ouais? oui, oui, oui. Franchement, vraiment, en plus, on a eu affaire à des professionnels, mais vraiment exceptionnels. Euh, Ok. et puis, le pot à peau, pour eux, c'était très important. Ils voulaient qu'on l'ait le plus possible en pot à peau. Ah, ça, c'est cool. Et Arthur a pu le faire aussi un peu? Oui, 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 oui. Ah oui, vraiment. Bah, du coup, moi, quand je suis restée en salle de naissance et qu'Arthur est monté avec lui en néonate, du coup, c'est lui qui l'a tout de suite pris en peau à peau. Ouais. C'est génial, c'est génial. C'est magique, hein, le pot à pot. Ah oui, c'est vraiment. Bon, et toi, alors, comment le lien s'est tissé avec ce tout petit? Est-ce que tu as eu du mal à le tisser ou au contraire, pas du tout, ça a été évident? Comment ça s'est fait entre vous? Alors, pendant la grossesse, ça a été compliqué dans le sens où je me disais, je peux pas m'attacher à lui alors que peut-être Hmm. qu'il viendra, il sera jamais là. Je cachais ma grossesse, mais les D'accord. personnes 2 semaines avant d'accoucher, je leur ai annoncé que j'étais enceinte. Ah Donc, oui. je pense que aussi il y a tout ce qui est médical, mais il y a aussi cette chose où je vais pas laisser la place de prendre sa Hmm. place. Mais c'était un peu un mécanisme de défense pour me protéger. Euh, Ouais, ouais. mais au final, même si on se dit qu'on veut enfin, pas prendre les distances, mais faire attention, euh, du moment qu'on sait qu'il est là, voilà, Hmm. on est maman, on l'aime. Bien sûr. Après, Sandro, ça restera un lien particulier que j'ai avec lui du fait de tout ce de tout ce qu'on a vécu. Oui, de votre histoire, et c'est normal. C'est normal. Bon, et alors, comment ça s'est passé là au fur et à mesure qu'il a grandi? J'imagine que son poids a toujours été très surveillé. Est-ce qu'il a repris petit à petit du poids de manière classique? Est-ce qu'il a toujours aujourd'hui un retard? Comment ça se passe? Et ben, il a toujours un retard, un Ouais, il a bon un an et demi là, hein, c'est ça? Il a 1 an et demi. Mhm. 1 an et demi, et puis c'est un petit garçon de 7 kilos à peine. Ouais, d'accord, ouais. Donc il a quoi, 2, 3 mois de retard, on va dire, en moyenne? Il a quand même un bon retard. Après, Ouais. il est suivi par une pédiatre qui est spécialisée et qui dit que de toute façon, jusqu'à 4 ans, Ah, il n'y a rien. Voilà, on laisse comme ça. Euh, il a eu des tests quand même après, notamment pour la maladie des os de verre, parce qu'il avait d'accord. un symptôme de cette Ah oui. maladie-là. Au final, c'est pas ça. C'est quoi comme symptôme? Et ben, un truc tout bête, mais le blanc des yeux qui est bleuté. Ah ouais, d'accord, ok. La sclère des yeux est plus fine et ça peut être effectivement un signe de cette maladie-là. Et étant donné qu'il avait déjà un retard de croissance, la Hmm. pédiatre a quand même préféré faire les tests. Mais Bon, finalement, ça a été écarté comme hypothèse. c'est ça. Ouais. On a regardé s'il n'avait pas un déficit en hormones de croissance, mais il n'a pas. Donc, eh ben, D'accord. on laisse comme ça pour l'instant.
Bon, et est-ce qu'il mange quand même avec appétit, Mais avec bon, plaisir? Ouais, c'est ça le pire, c'est qu'il mange avec appétit, avec plaisir, tant mieux, tant mais, mieux. mais pour autant, il suit tout doucement sa mini courbe. Ouais, 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 d'accord. Bon, tant que ça évolue à son rythme, on va dire, et que c'est bien suivi, c'est le principal. Qu'est-ce que tu voudrais dire peut-être à des mamans là qui sont enceintes, à qui on a décelé justement ce fameux retard de croissance in utero? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour peut-être les rassurer, les informer? Voilà, quel message tu voudrais leur faire passer? Que je sais que c'est très difficile, qu'il y a vraiment peu de témoignages, on en parle vraiment peu de ce retard de croissance, Mm. que c'est difficile, mais ça peut bien se finir au final. Oui, eh Et, oui. et des fois, il faut lâcher prise. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais enfin, moi, ça m'a tellement bouffé qu'ils doivent rentrer dans des cases. Ouais. Et pour ma fille, ça a été le même cas. C'était une petite qui mangeait pas beaucoup, qui prenait peu de poids et il fallait toujours qu'ils rentrent dans des cases, qu'ils soient comme ci, qu'ils soient comme ça, à compter chaque millilitre de lait qu'ils prennent. Enfin, voilà, et que des fois, peut-être que lâcher prise, Mm. ça fait du bien. Et oui, c'est vrai qu'on rentre vite dans un cercle vicieux après à vouloir tout contrôler, à peut-être flipper des rendez-vous pédiatres qui arrivent parce qu'on se dit: «Oh là Exactement. là!» Je dis ça, Ouais. mais encore maintenant, quand c'est le rendez-vous chez le pédiatre, je me dis, allez, il va être pesé, j'ai la boule au ventre. Mmh. Ouais, ouais, bien sûr, parce il y a tellement cette courbe, ce poids de la courbe à suivre, surtout dans des cas comme celui-ci où il y a déjà eu un retard de croissance. J'imagine que pour vous, les parents, ça doit être hyper, anxiogène, quoi. C'est ça. C'est le moment d'apaiser et le moment des repas, on devient anxiogène. Ouais, bah, ouais, j'imagine. De se dire, il va manger correctement, et s'il mange pas, et Ouais, il a pas la marche pour. ouais, ça devient le sujet central, quoi. Et ben en fait, ça a commencé avec ma fille, du coup, ça a continué avec mon fils. Ah ouais. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est pénible. Et comment ils s'entendent les 2 là, ta grande et Sandro? Mais très bien, très bien. Elle est très protectrice avec son frère parce que malgré qu'elle était petite, qu'elle avait 1 an et demi, elle a quand même vécu tout ça. Elle a Oui? vu son frère qu'une fois à l'hôpital parce que je voulais attendre qu'il soit plus autant branché. Je voulais pas que ça la perturbe. Donc elle a connu son frère, il avait déjà 3 semaines. Ah oui! Donc non, franchement, c'est beau. Alors ils ont moins de 2 ans d'écart, c'est hyper sport, Ouais. mais ça vaut le coup quand je les vois ensemble. Bon, bah, écoute, c'est déjà, génial et hem et qu'est-ce que je voulais dire pour terminer? Non, oui, un conseil que tu as donné aux mamans, voilà, de lâcher prise, peut-être, ça en effet, ça peut aider. Est-ce que, toi, tu t'es fait suivre psychologiquement ou même, ne serait-ce que par une sage-femme ou un autre pro de santé pour parler un peu de cette histoire, pour, vider ton sac aussi, toi, en tant que femme, en tant que mère? Alors, pas tout de suite. Je suis quelqu'un qui se renferme comme une huître. Ouais, d'accord. Tout le temps de ma grossesse, je me suis renfermée sur moi-même. J'ai donné très peu de nouvelles à mon entourage qui était pourtant vraiment exceptionnel avec moi, hein. J'ai des copines qui prenaient tout le temps de mes nouvelles, qui étaient exceptionnelles, mais j'ai tendance à me renfermer et garder les choses pour moi. Là, aujourd'hui, j'essaie d'y travailler parce que j'en ai besoin et je pense que mes enfants aussi en ont besoin. Mmh. Bah, oui, c'est important et avec Arthur, vous arrivez à en parler librement? On l'a vécu de 2 manières différentes. Heu, Ah, alors moi, je pense que j'imaginais peut-être le pire et lui, c'était tout le contraire. C'est pour ça que quand à l'hôpital, ils nous ont dit qu'il allait rester au moins 3 semaines en néonat, il était plutôt surpris alors on le savait. ouais. Donc voilà. Ouais, 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 je comprends. Et est-ce que vous avez pour projet d'agrandir la famille? Bon, même si pour l'instant Sandro est encore petit, mais ou voilà, où vous êtes, au complet tous les 4. C'est bon, on est au complet. C'est bon? Bon là, je pense que les grossesses m'ont un petit peu, Mmh. bah, c'est bon, Secoué. je suis un petit peu vaccinée. Ouais, 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 j'imagine. Maintenant, tu as déjà deux super enfants à t'occuper. Je pense que c'est déjà pas mal, hein. Oui, Eh ben, écoute, merci beaucoup Federica pour ton témoignage et j'espère qu'il merci pourra aider, informer, hein, les mamans enfin les parents même, qui connaissent ce fameux retard de croissance in utero. Merci pour ça et puis bah, profite bien de tes deux petits et surtout prends soin de toi aussi. merci.
Et voilà, c'est ainsi que se termine cet épisode avec Federica. J'espère de tout cœur qu'il aura pu rassurer et en tout cas informer les parents, les mamans qui ont vu ce diagnostic posé pour leur propre grossesse. En tout cas, gardez espoir parce que les enfants souvent vont très bien et c'est justement ça qu'il faut retenir du partage de Federica. En tout cas, je vous remercie pour vos écoutes qui sont nombreuses, pour vos commandes également sur la boutique de Super Mama qui n'en finissent pas. Bien sûr, je vous laisse le lien en description de l'épisode si vous voulez retrouver tout l'univers et tous les accessoires, soupes ou encore ginger shot qu'on propose également sur la boutique de Super Mama. Allez, je vous fais plein de bisous, je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau récit et puis bien sûr d'ici là, prenez bien soin de vous. Bisous.